Dans notre première leçon sur les fondamentaux, nous verrons ce qu'est l'analyse fondamentale, comment elle peut aider le trader et comment l'offre et la demande fixent les taux. Donc, qu'est-ce que l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale est l'étude des forces économiques et politiques qui déterminent les taux de change des devises. L'analyse fondamentale consiste donc à essayer de trouver la juste valeur d'une monnaie par rapport à une autre monnaie, exprimée par les taux de change. En prévoyant la manière dont ces forces vont évoluer et se développer à moyen terme, nous espérons pouvoir prévoir l'évolution des taux de change. Passons à présent à l'offre et à la demande. En règle générale, l'augmentation de la demande d'un bien ou d'un service entraîne une hausse de son prix. C'est compréhensible, car si la demande est forte, cela signifie que le vendeur peut choisir l'acheteur, et donc l'acheteur qui offre le plus. La diminution de la demande entraîne une baisse du prix, car les options du vendeur se réduisent, et il est donc contraint de vendre sa marchandise à un prix inférieur. Une offre plus importante entraîne généralement une baisse des prix, car dans ce cas, l'acheteur peut choisir parmi un plus grand nombre de vendeurs, et il est censé choisir le vendeur dont le prix est le plus bas en se basant sur sa rationalité. Au contraire, une diminution de l'offre entraîne une augmentation du prix, car les options offertes à l'acheteur sont moins nombreuses. Veuillez noter que sur le marché des changes, les produits négociés sont identiques. Nous supposons également que le marché est efficace et que l'information est largement diffusée et librement disponible. Par exemple, imaginez que nous voulons tous le nouveau modèle BMW, mais que c'est une édition limitée. Seules 500 voitures ont été fabriquées dans le monde et la demande est forte. Le prix de cette voiture est-il susceptible d'être élevé ou faible? Le prix de cette voiture sera probablement très élevé, parce que beaucoup de gens seront à la recherche d'un nombre limité de voitures, ce qui permettra à l'entreprise de fixer un prix élevé pour cette voiture. Mais qu'advient-il du prix si BMW annonce soudainement qu'elle produira 50 000 voitures supplémentaires de ce modèle spécifique? Son prix diminuera probablement, car les consommateurs auront accès à un plus grand nombre de voitures et pourront ainsi satisfaire leurs besoins. Autre exemple, dans un petit village, un agriculteur produit des pommes de terre. Il est le seul à y produire des pommes de terre et le village est relativement isolé de la civilisation. La première année, le temps a été excellent. Il a réussi à produire 1000 kilos, plus qu'assez pour nourrir tout le village. Il a vendu chaque kilo de pommes de terre à 1 euro cette année-là. Cependant, l'année suivante, le temps a été plutôt mauvais. Il n'a produit que 200 kilos. Quelle est l'évolution probable du prix du kilo si la demande de pommes de terre reste inchangée? Les prix vont probablement augmenter. Tout le monde voudra manger des pommes de terre, mais il n'y en aura peut-être pas assez pour tout le monde. Ainsi, chaque personne sera prête à payer un prix un peu plus élevé pour les pommes de terre. Ou encore, un exemple. Apple vient de sortir son tout nouvel iPhone. Qu'adviendra-t-il probablement du prix du modèle précédent de l'iPhone? Le plus probable est qu'il va baisser. Ce changement de prix sera-t-il dû à des facteurs liés à l'offre ou à la demande? Facteurs liés à la demande. Le coût de fabrication du modèle précédent n'a pas changé radicalement du jour au lendemain. Mais le fait que les gens veulent maintenant le nouvel iPhone suggère qu'il y a moins de demandes pour la version précédente. Ainsi, l'analyse fondamentale globale pourrait fournir à un trader la capacité de reconnaître la direction de l'offre et de la demande sur un instrument de trading, et dans ces leçons, en particulier pour le Forex. Lorsque la demande est forte, le prix d'une monnaie peut augmenter et inversement. Dans la prochaine leçon, nous examinerons les différents facteurs à l'origine de ces changements à un niveau fondamental.